va voir le prophète Daniel. Et puis, on va s'arrêter après l'étude de Daniel pour un certain temps sur le survol de l'Ancien Testament, parce qu'on va euh, voir autre chose après. Et puis, à ce mois d'octobre qui vient, on a des passages d'orateurs, donc on aura l'occasion d'être enseigné aussi sur d'autres aspects. Mais Daniel est un livre, je pense, que vous connaissez bien, au moins la première partie du livre. Les enfants aiment bien les histoires de Daniel. Et je me souviens, moi, depuis tout petit, mes parents se sont convertis quand j'avais 5 ans, moi. Donc, depuis cet âge-là, j'ai entendu des chants qu'on chante encore aujourd'hui, des chants de Samuel Grandjean, sur Daniel dans la fosse au lion. Vous connaissez cela peut-être, Et donc, c'était pas des histoires qui nous sont inconnues. Et sans doute, le livre de Daniel, c'est le plus fascinant, je pense, des livres de la Bible, peut-être, en tout cas, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il contient beaucoup de prédictions. Et ce qui est de particulier, c'est qu'elles sont données avec un assez grand degré de précision ici. Alors, Daniel fait partie des grands ou des petits prophètes? Des grands prophètes, Des grands prophètes. 5 grands prophètes, on termine avec Daniel. Mais j'ai lu que dans la Bible hébraïque, il n'est pas considéré vraiment comme un grand prophète. Il est classé parmi les écrits. Daniel, c'était un jeune, enfin, il est arrivé à Babylone, jeune homme, il faisait partie d'un groupe qui avait été déporté en 605 lors d'un on pourrait dire un petit siège. C'était pas les deux grands sièges de 597 et 586 qui avaient par les Babyloniens à Jérusalem, mais c'était voilà le roi Joachim s'était un peu révolté. Et puis, Joachim, pardon, s'était révolté. Et puis, eh bien, il n'a plus voulu payer l'impôt qu'imposait le roi Nebuchadnezzar. Et puis, il a donc été, je vais mettre ma fresque quand même, il a donc été... Voilà, j'ai remis la fresque. Il a donc été, voilà, en guerre avec Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Et donc en 605, dans cette période-là, eh bien, Nebuchadnezzar a emmené en captivité des jeunes, des personnes de famille, des jeunes hommes de famille nobles, royales, intelligents, beaux. Ils avaient toutes les qualités, presque. Et il les amenait et puis il les a mis dans sa cour, les a instruits dans leur école. Ils ont fait l'ENA de Babylone, la haute école d'administration à Babylone, et puis ensuite ils sont montés et Daniel, lui, est devenu un haut fonctionnaire à la cour de Babylone. Il y a un verset qui dit que Daniel était dans la cour de Babylone. Donc il y avait, je vous ai dit la dernière fois, Ézéchiel qui était à Babylone aussi à cette même époque, parmi le peuple, mais Daniel qui était aussi déporté à Babylone avant Ézéchiel et qui lui était à la cour du roi. Donc, il a servi, bien sûr, pendant le règne de plusieurs rois. Donc, d'abord avec les rois babyloniens, toute l'époque où Babylone était la puissance dominante dans la Mésopotamie. Et puis après, le royaume de Babylone est tombé. C'est l'empire perse, médo-perse, qui a pris le pouvoir. Et on trouve aussi encore Daniel qui sert sous Darius, on le voit ici, qui lui était Mède. Donc le ministère de Daniel, il s'est étendu sur toute la période de l'exil, ici. Donc Daniel, il est là. Vous voyez qu'Ézéchiel, son ministère était ici. Daniel, c'est toute cette période, depuis Joachim, ici, et puis jusqu'à toute la captivité en Babylone, et puis même au changement de
de domination. Alors, on estime que son ministère s'est étendu à peu près sur une période de 70 ans. Donc, quand vous lisez Daniel, hein, ça commence avec un jeune homme et puis ça termine avec un vieillard. Hein. Et tout son temps a été en captivité à Babylone. Son nom veut dire Dieu est mon juge. Alors, c'est un prophète particulier, Daniel. Pourquoi ? Parce qu'il faut reconnaître que son ministère ne ressemble pas à celui de Jérémie ou bien au ministère d'Ésaïe. Quand on lit Ésaïe, on lit Jérémie, on voit souvent des prophètes qui parlent au peuple de la part de Dieu, hein, qui montrent au peuple son péché, il révèle le péché du peuple, qui appelle le peuple à la repentance, qui annonce au peuple le jugement qui va venir s'il ne se repent pas. Mais Daniel, son ministère n'était pas comme cela. Lui, il était vraiment un fonctionnaire. Hein. On pourrait dire que c'est un laïc, presque, hein, qui travaillait à la cour du roi, mais à qui Dieu a permis d'expliquer des songes, des visions, et puis lui-même aussi, il a eu des visions. Donc, il était quand même prophète. Le Seigneur Jésus lui-même le qualifie comme prophète hein, dans Matthieu chapitre 24. Je vous lis le verset, je vous l'ai mis ici, hein, où Jésus dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Donc il dit, vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel. Donc Jésus le déclare lui-même comme prophète. Hein, et donc c'est un prophète peut-être particulier dans le sens où son ministère ne ressemblait pas à celui d'Ésaïe ou de Jérémie ou d'autres prophètes que nous connaissons, mais voilà, il a été aussi celui qui parle de la part de Dieu. Donc je l'ai dit, il sert dans l'administration babylonienne. Il est l'instrument de Dieu hein, auprès des rois. Et puis Dieu lui a donné pas mal de révélations et surtout la capacité d'expliquer les visions des rois. Donc la vision de la statue de Nebuchadnezzar en Daniel chapitre 2. Après, il y a eu la vision de l'arbre, cet arbre qui a été coupé, etc. En Daniel 4. Et puis après, vous vous rappelez de ce droit qui écrivait sur le mur aussi. Donc, Dieu lui a donné la capacité d'expliquer ces choses, notamment en Daniel 5 à Belshazzar. Lui-même aussi, il a eu des visions. Il n'a pas simplement expliqué les visions des autres. Lui-même, Dieu lui a aussi révélé des choses par des visions propres. Et on a ça en Daniel, par exemple, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 10, etc., où on voit cela. Donc, vers l'âge de 80 ans, hein, Daniel, il lit dans le livre de Jérémie, et puis il voit que les 70 ans de captivité arrivent à leur terme. Hein. Il lit dans Jérémie 25, dit cela, hein, Dieu fait la promesse, et donc Daniel, il se met à prier. Au chapitre 9, on a cela, et on a là l'une des plus... c'est une longue prière, mais une très belle prière. Hein. Si vous ne l'avez jamais lue, je vous encourage à la lire. Hein. C'est très inspirant même quand nous prions de voir comment Daniel a prié à partir de ce que Dieu avait lui-même promis ici. Et donc, il prie Dieu d'intervenir au Daniel 9, versets 1 à 19. Et puis, Dieu répond à Daniel par une révélation dans laquelle il lui dit que, certes, son peuple va revenir hein, un peu, mais voilà, qu'il y ait une perspective encore plus lointaine. Il parle de 70 septaines, 70 semaines d'années, 490 ans dans lesquels il va accomplir vraiment une délivrance. Donc, c'est vraiment on pourrait dire un message, une prédiction messianique que Dieu lui donne ici. Hein. Et donc, on trouve ça dans le chapitre 9 de Daniel. Hein. Donc, la prière de Daniel 1 jusqu'au verset 19, et puis à partir du verset 20 jusqu'au verset 27, je crois, eh bien, il y a cette
cette prédiction. Alors, si on s'attache un petit peu à la structure du livre, et, Daniel, ce n'est pas très, très compliqué en termes structurels quand on regarde juste, hein, mais quand on cherche à comprendre, à expliquer, c'est quand même assez complexe, ça n'est pas si facile que ça. Et il semble avoir donc une double structure dans le livre. Donc, si on s'attache à quelque chose qui est relativement simple, on peut voir que le livre se divise en deux grandes parties. Une partie qui va du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, où il est question de l'histoire de Daniel, hein, avec ses amis, d'accord, les amis de Daniel dans la fournaise ardente, Daniel dans la fosse au lion, chapitre 6. Donc ça, c'est une partie qui est assez narrative. Et puis, à partir du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, eh bien là, c'est des visions de Daniel particulièrement, hein, qui concernent l'avenir ici. Donc on peut dire que les 6 premiers chapitres sont historiques, hein, ça raconte des événements historiques ici, donc de la vie de Daniel à Babylone et de ses amis. Et puis les chapitres 7 jusqu'à 12 sont des chapitres apocalyptiques. Hein, vous comprenez ça? Ça veut dire que c'est présenté de manière dramatique avec des visions, des symboles, des anges, des animaux. C'est orienté surtout vers la fin, vers la consommation finale. Donc c'est deux parties qui sont relativement distinctes dans le livre. Il y a une particularité aussi que l'on souligne, c'est que le premier chapitre est était rédigé en hébreu, et puis les chapitres 2 à 7, c'est en araméen, puis à partir du chapitre 8 et 12, on revient après à l'hébreu. Alors, les spécialistes expliquent pourquoi, bon, on ne va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est quelque chose qui est particulier aussi dans le livre de Daniel. Mais à l'intérieur donc de tout ça, je pense les choses sont quand même classées assez dans l'ordre, assez chronologiquement. Et on peut donc dégager parfois plusieurs thématiques. Alors si on essaie de trouver une structure, on pourrait dire deux grandes choses en tout cas au début ici. J'en ai mis combien? Ouais, deux grandes choses ici. Donc les chapitres 1 à 6, on a dit que c'est les expériences de Daniel et de ses amis sous l'Empire babylonien. Et puis après, les chapitres 7 à 12, ce sont les visions de Daniel qui concernent les nations et Israël. Alors, on revient à la partie A. Dans le premier chapitre, eh bien, c'est l'introduction de Daniel. C'est écrit, ça situe vraiment à quel moment Daniel arrive. On peut regarder ça ensemble rapidement. Donc, chapitre 1 et au verset... Alors, si vous n'avez jamais lu Daniel, il faut lire Daniel. Je vous encourage à lire tous les livres de la Bible, mais relisez Daniel si vous avez du temps. La 3e année, je lis le verset 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Parce que Joachim, il s'est révolté, il ne voulait plus payer l'impôt. Et donc, le roi Nebuchadnezzar marche sur Jérusalem, il l'assiège. C'est un petit siège, mais il l'assiège quand même. Et le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar et dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi, verset 3, donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble, de jeunes gens sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, et à qui l'on enseignait les lettres et la langue des Chaldéens. Voilà comment ils étaient choisis. Vous voyez, les critères étaient très, très stricts. Là, je suis sûr que je ne passerai pas ces tests-là. Mais il fallait tout ça pour pouvoir accéder. Et donc, Daniel faisait partie de ces jeunes gens. Alors, on ne va pas lire toute l'histoire, mais vous vous rappelez que Daniel, il a demandé à ne pas se souiller avec les mets du roi. Il voulait vivre d'une manière que l'Écriture, que Dieu ordonnait ici. Et puis, chapitre 2, on a donc la vision de Nebuchadnezzar.
la vision dans laquelle il voit, alors je sais pas, j'essaie de vous trouver, voilà, ici, une statue, chapitre 2, et puis il fait donc, Nebuchadnezzar fait un rêve, et puis le rêve d'une statue, il demande à ses magiciens, ses sages de lui rappeler. Cette fois-ci, il a dit, je ne vous dis pas le rêve, vous devez trouver quel était le rêve et aussi la signification. Alors, bien sûr, ils se sont mis dans tout leur état. Il dit, jamais un roi n'a demandé ça à personne. On ne peut pas comme ça inventer. On n'est pas des dieux, etc. Et puis, Nebuchadnezzar a dit, non, non, vous essayez de me tromper là, ici. Moi, je veux le rêve et l'explication. Et finalement, ils ont trouvé seulement, enfin, c'est Daniel qui a pu arrêter un petit peu les choses et puis prier avec ses amis, expliquer le rêve ici à Nebuchadnezzar et donner la signification. Donc, quatre choses, vous vous rappelez, il y avait distinctement la tête, le tronc, les bras, ensuite le ventre, les cuisses qui étaient en airain, et puis après la dernière partie qui était en fer et le pied qui était un peu un mélange d'argile et de fer ici. Et les quatre représentent quatre empires ici, donc l'empire babylonien qui était la tête, le roi. Donc Daniel dit ça directement à Nebuchadnezzar. Et puis ensuite, eh bien, l'empire perse. Après, la troisième partie représentait l'empire grec. Et puis, bon, il est reconnu que, bon, après l'empire grec, il y a eu l'empire romain qui s'est installé. Et donc, la quatrième partie, c'est l'empire romain. Plus tard dans le livre, il y a une autre vision dans laquelle il est clairement dit que, voilà, clairement nommé l'empire médo-perse et puis l'empire de Javan qui est aussi l'empire grec, quoi. En tout cas, voilà, Daniel donne cette explication au roi. Et puis, le roi, non seulement il a eu le rêve d'une statue, mais lui-même, il en fabrique une aussi. Vous vous rappelez au chapitre suivant, il fabrique une statue, et puis tout le monde doit se prosterner devant cette statue. C'est là que les amis de Daniel ne le font pas, etc. Et le roi reçoit aussi de la part de Dieu, une punition à cause de son orgueil. Donc, statue fabriquée, Dieu délivre les serviteurs de la fournaise, puisque Shadrach, Meshach et le troisième, Abednego, ça c'était les noms babyloniens qui leur avaient été donnés. Est-ce que vous vous souvenez de leurs noms d'origine? Je crois qu'il y avait Miskaël, non? Azaria, c'est pas ça? J'oublie. Si vous trouvez, vous me dites. Miskaël, Azaria et Anania, voilà, c'est lui qui m'échappe, Anania. Voilà, donc c'était les noms d'origine et ils ont été... c'est comme Daniel, c'est quel est le nom qui a été donné à Daniel? Belshazzar, d'accord. Il est appelé aussi Belshazzar. Donc c'est le nom babylonien qu'il aurait donné pour bien spécifier, voilà, qui font partie de cette nation. Alors bien sûr, Dieu délivre, on voit ça dans petit c ici, Dieu délivre ses serviteurs. Après, dans Daniel chapitre 4 et 5, on voit que Dieu résiste aux orgueilleux, donc parce qu'il y a la vision de l'arbre que fait le roi Nebuchadnezzar, et puis Daniel explique que bien il va devenir comme une bête, vous vous rappelez de cela, et puis il va pendant 7 années, il va brouter de l'herbe, il va avoir des ongles qui poussent, etc. Donc Dieu résiste, on pourrait dire ici, c'est ce que Daniel montre dans chapitres 4 et 5, aux orgueilleux. Plus tard, il y a le successeur de Nabucodonosor, de Nebuchadnezzar, qui s'appelait Belshazzar. Donc ça, c'est pas Daniel, c'est... Voilà. Il était prince, en fait, on dit que c'était son père Nabonide qui était le roi. Et lui, il était un peu un régent, Donc, et lui, à un moment donné, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il fait la fête avec les ustensiles de la maison de Dieu. On trouve ça au chapitre 5, je crois, avec les ustensiles de la maison de Dieu. Et puis, c'est là qu'il y a le doigt qui apparaît et qui écrit sur le mur. Et tout le monde est effrayé. Daniel vient
et puis il donne l'explication de la vision, et il explique qu'à ce moment-là, à Belshazzar, que son royaume a été pesé, trouvé léger, et qu'il sera détruit ici. Et le texte dit en Daniel chapitre 5, si vous regardez Daniel chapitre 5, donc Daniel donne l'explication ici, et il lui dit ici, verset 22, il dit « Et toi, Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, crois que tu saches toutes ces choses. » Il a su ce qui s'était passé. Il raconte l'histoire de Nebuchadnezzar qui était pendant 7 années comme un bœuf en train de brouter, etc. Il dit, tu connais ces choses et tu n'as pas humilié ton cœur. Tu t'es, verset 23, tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de la maison ont été apportés devant toi et vous en êtes servis pour boire du vin. Toi étaient tes grands, tes femmes, tes concubines, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois, de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et tes voix. C'est pourquoi Dieu a envoyé cette extrémité de main qui a tracé ces écritures. Alors voilà, une petite image pour essayer d'imaginer un peu la scène que ça peut être, avoir un droit qui écrit sur un mur. Je pense que si ça nous arrivait ici, tout le monde fuirait, on ne resterait pas là à dire « Waouh !» Ça ne se passe jamais comme ça, on fuirait. Donc c'était vraiment la terreur ici. Et Daniel dit ceci au verset 25, l'écriture qui a été tracée, verset 25, comptez, pesez et divisez. Voici l'explication. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Voyez, donc on voit bien tout de suite après le royaume de Babylone, c'est le royaume des Mèdes et des Perses. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre, etc., où on lui ne collier au cou d'or. On publia qu'il y aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Alors on se pose la question, pourquoi la 3e place? Pourquoi pas la 2e? Parce que lui-même, Belshazzar était déjà à la 2e probablement, parce que c'est son père, Nabonide, qui était vraiment le souverain, et puis lui était plutôt prince, et donc Daniel occupe ici cette 3e place, et le verset 30, cette nuit même, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué, donc là on est en 539 avant Jésus-Christ, et Darius le Mède s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Donc là on voit le basculement ici, certainement avec des mouvements de guerre et tout cela, mais remplacement du royaume babylonien par le royaume perse. Donc les Perses, Médo-Perse, l'empire Médo-Perse devient un peu l'empire qui règne dans toute la Mésopotamie. Au chapitre 6, eh bien, on a Daniel qui est dans la fosse au lion, parce que, vous savez comment c'est dans les gouvernements, il y a des jalousies. Bien, Daniel était jalousé, puis on ne trouvait rien à lui reprocher. Donc, on a essayé de trouver une faute. Et cette faute, on l'a cherchée dans la loi de son Dieu. Ils ont exprès pondu, si j'ose dire, une loi pour mettre en défaut Daniel, parce qu'on savait qu'il priait son Dieu. Donc, on a trouvé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va décider que, le roi seulement est digne de recevoir les prières. Bien sûr, Daniel, et quiconque est trouvé dans le royaume en train de prier un autre roi, bien il sera détruit, et il sera jeté dans la fosse aux lions. Eh bien, Daniel, lui, il a continué à prier comme il le faisait auparavant. Bien sûr, il a été attrapé et puis jeté dans la fosse aux lions. Mais là encore, on voit que Dieu délivre comme il a délivré plus tôt, beaucoup plus tôt, les amis de Daniel de la fournaise ardente. Il délivre aussi Daniel de la fosse aux lions. Il ferme la gueule des lions et Daniel n'est pas dévoré. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a dans ces 6 premiers chapitres, une histoire, c'est assez historique. Après, on arrive au chapitre 7, jusqu'au chapitre 12. Et là, c'est une série de révélations, de visions,
voilà, que Daniel a. Donc, révélation sur les empires qui sont à venir. Donc, chapitres 7 et 8. Hein, Daniel lui-même a une vision, cette fois-ci. Et lui, sa vision, elle est complètement différente, un peu. Hein. Ici, il voit des animaux qui montent de la mer. Mais si vous comparez le chapitre 7 et le chapitre 2, les visions, donc la vision de Nebuchadnezzar avec la statue et la vision de Daniel avec les animaux sont parallèles. Hein. Donc c'était 4 parties de statue. Ici, il y a 4 animaux. Ici, un lion avec des ailes. Après, le deuxième animal, c'est un ours avec des 3 côtes dans la gueule et qui se tenait sur un côté. Et puis après, c'était la vision d'un léopard avec des ailes et 4 têtes. Pas imaginer. Bon, ça, c'est des images. Hein. On ne sait pas exactement à quoi ça ressemblait. Hein. Mais essayez d'imaginer ça, un léopard avec 4 têtes. Déjà, quand il a une seule tête, ça me suffit. Hein. Mais là, quand il a 4 têtes, ici, imaginez. Et puis une espèce de bête monstrueuse, abominable. Le texte dit qu'elle est abominable avec plusieurs cornes, etc. Et donc, ça, c'est la vision de Daniel. Daniel lui-même, il est stupéfait face à cette vision. Mais après, quand on lit les explications qui sont données au chapitre 8, il y a des explications sur cette vision et on comprend qu'il y a un parallèle entre, là on a remis l'image tout à l'heure, hein, bon, les bêtes sont dessinées différemment, mais c'est juste une image, c'est pas grave, entre la vision des 4 parties de la statue de Nebuchadnezzar et la vision des 4 animaux de Daniel, hein, avec la tête d'or, hein, et donc qui représente le lion, et puis l'ours qui représente l'empire, l'arrivée de l'empire perse, la Grèce. Alors quelqu'un indique que peut-être que les léopards c'était pour montrer la rapidité avec laquelle la Grèce a envahi la région, hein, avec surtout, connaissez Alexandre le Grand, hein, qui a établi son royaume relativement puissamment et relativement vite. Hein. Il est mort à 33 ans. Hein. 33 ans, c'est quand même jeune, et entre-temps, il a eu le temps d'établir un peu le royaume à la place après l'Empire perse. Et puis, après est venu donc l'Empire romain, terrible, hein, représenté par une bête bizarre avec des cornes. Voilà. Donc tout ça, c'est un peu la vision que l'on a dans le chapitre 7. Au chapitre... voilà, donc je vais vous lire, par exemple, je vous l'ai mis, je ne pense pas si je vous l'avais, mais au Daniel 7, verset 13, il dit... Daniel chapitre 7, verset 13. Donc, on a, ce que je voulais dire ici, c'est qu'on a ces deux choses, hein, ici, cette vision qui représente à chaque fois des royaumes. Okay. Mais ce qui est important, on n'a pas noté ici, c'est que dans l'une et l'autre vision, dans la vision de la statue, vous vous rappelez qu'il y avait quoi? Une petite pierre qui s'est décrochée sans le secours d'aucune main et qui est venue et qui a frappé. Voilà, la statue qu'il a détruite, et puis la pierre elle-même est devenue très très grande, elle est devenue comme une montagne. Hein. Parfois, la montagne s'exprime l'idée d'un royaume, et c'est étendu. Et dans la vision de Daniel, chapitre 7, donc ce qu'on va lire ici, chapitre 7, verset 13, il y a tous ces animaux, et puis après, il est dit au chapitre 13, il dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire, le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes et toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Alors, le message ici, c'est que les visions ne sont pas simplement des visions de succession d'empires qui vont se succéder, plus méchants les uns que les autres, hein, mais c'est surtout le fait que Dieu lui-même établira son règne, hein, éternellement. Ça, c'est ce que Daniel annonce aussi, in fine. Hein. Il dit, c'est pas juste bon, la vision sur ce qui va se passer dans l'avenir, mais il dit qu'à la fin
à la fin de toutes ces choses, soit la pierre qui devient comme une montagne, soit après cette vision de Daniel 7, là il dit voilà qu'il y a quelqu'un qui est comme le Fils de l'homme, et on sait que Jésus s'est appelé le Fils de l'homme. Il établira son royaume, et puis sa domination sera une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Lui ne sera jamais remplacé par un autre royaume. Et c'est ça le message, si on veut, final de Daniel, c'est que Dieu va régner et son règne n'aura point de fin ici. Alors après, dans le chapitre 8, on a une nouvelle vision dans laquelle deux royaumes, on revient sur deux royaumes représentés par un bélier et par un bouc à ce moment-là. Et puis, donc le bélier représente le roi Médo-Perse, c'est dit clairement dans Daniel 8, verset 20. Donc on n'a pas besoin de spéculer, c'est dit. Et puis le bouc, c'est le roi de Javan, et on sait que Javan, ça représentait un peu la Grèce, et donc on pense qu'il s'agit ici d'Alexandre le Grand. Donc ça, c'est pour le chapitre 8. Et puis, les chapitres 9 à 12, eh bien, on a des aperçus de l'avenir d'Israël aussi dans le monde. Donc, on avait souligné tout à l'heure la prière de Daniel, chapitre 9, dans laquelle il voit que les 70 ans sont arrivés. Donc, Daniel va prier Dieu pour cela. Et puis, Dieu lui répond que, certes, on l'a dit tout à l'heure, il va intervenir, il va ramener son peuple, mais qu'il a une perspective beaucoup plus lointaine, il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui vient et qu'il va accomplir. Et donc, c'est là où il est question de ces 70 semaines. Alors, et les chapitres 10 et 12, eh bien, dans le chapitre 10 et 12, on a encore des chapitre 10, c'est la dernière vision de Daniel. C'est là, en particulier la dernière vision de Daniel. Et puis le chapitre 11, eh bien, discute de la période de la domination grecque, un peu, on pourrait dire, et puis le règne d'un certain, entre 175 et 164, d'un roi qu'on appelait Antiochus Épiphane. C'était un monstrueux personnage, qui est rentré dans le temple, qui a profané, qui a offert, dit-on, des sacrifices de porc. Donc imaginez un peu ce que c'est pour les Juifs. Et puis qui a été destitué par un groupe de Juifs qui, au bout d'un certain temps, qui se sont soulevés, qu'on appelait les Maccabées, et qui se sont soulevés pour le détruire. Donc lui, il venait un peu... ça, c'est après Alexandre le Grand et Antiochus Épiphane, voilà, était un peu dans la Syrie, parce que le royaume grec s'est divisé en 4 parties. Et puis, il y avait globalement la partie nord, septentrionale, avec la Syrie et Antiochus Épiphane. Le chapitre 12 est magnifique. Le chapitre 12 s'ouvre avec l'une des plus belles, les plus explicites, je pense, déclaration sur la résurrection corporelle de l'Ancien Testament. Si vous lisez 12, verset 2, et je vous le lis, il dit « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Et donc ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. » Puis il se ferme comme ça le chapitre 12. C'est la belle promesse qui est faite à Daniel. « Et toi, marche vers ta fin, et tu te reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. » Donc ça, c'est vraiment magnifique quand on lit ce chapitre 12. Alors, très rapidement, quels sont quand même les thèmes que l'on trouve dans thèmes théologiques, on pourrait dire, dans ce livre. Je crois que le principal thème pourrait s'exprimer ainsi. Dieu règne souverainement sur les... Il m'en manque un mot ici. Sur les gouvernements du monde, et le royaume de Dieu s'établira et subsistera éternellement. C'est ce que l'on peut voir. Dans tout le livre de Daniel, il est question
que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances, Daniel 2, verset 21, hein, et qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et à la science à ceux qui sont intelligents. Daniel dit que c'est Dieu qui lui a donné la sagesse pour expliquer ce qu'il explique. Et on voit dans les visions, soit de la statue, soit des animaux, que Dieu, il élève. Un temps, c'est le royaume de Babylone. Après, il fait descendre. Après, il élève un autre, c'est le royaume perse. C'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Même dans le début du livre de Daniel, hein, il est dit que c'est Dieu qui envoie Nebuchadnezzar contre Joachim, ici. Hein. Donc, on voit que dans ce livre, il est question de la souveraineté de Dieu sur les individus et sur les gouvernements. Ça, c'est encourageant pour nous. Hein. Quand on regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, on peut avoir de quoi chanceler. Et pour Daniel, ça aurait pu être la même chose. Et Dieu fait dire à la fois à Nebuchadnezzar et à la fois à Daniel, c'est moi qui règne. Je mets qui je veux, j'élève qui je veux au moment que je choisis, etc. Donc, prenez ça, transférez-le dans notre histoire aujourd'hui. On peut dire la même chose. On peut dire la même chose, même si c'est un gouvernement dictatorial. Nebuchadnezzar n'était pas un ange. Hein. Ces gens-là n'étaient pas des anges. Mais Dieu dit, c'est moi qui les établis, c'est moi qui les enlève. Okay. Ça, c'est une première chose. Donc, il est question ici de la souveraineté de Dieu. Il dit en 4.35, « Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux. » Alors, ça ne veut pas dire de manière capricieuse. Ça veut dire que rien ne lui résiste, hein, avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste et qui lui dise, « Mais que fais-tu » hein? Des fois, je fais des choses, ma femme me dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Hein, et j'ai compris tout de suite que c'est pas bon ce que je fais, hein, des fois que c'est pas bien fait, etc. Hein. Mais Dieu, qui c'est qui va lui dire qu'est-ce que tu fais? Il fait ce qu'il fait, il installe Nebuchadnezzar, il enlève Médarius, etc. Personne ne peut lui dire que fais-tu. Donc Daniel montre vraiment que Dieu exerce son souverain contrôle sur tout, sur les dirigeants de son peuple, sur sa nation et sur les nations aussi. Hein. C'est lui qui livre Joachim, on l'a dit, hein, c'est lui qui rend Daniel favorable au chef des eunuques. C'est lui qui donne à Daniel et à ses amis l'intelligence. C'est lui qui donne la succession des gouvernements. C'est lui qui enlève, qui sauve de la fournaise ardente, etc. Toutes ces choses, c'est lui qui le fait. Et dans le livre, il y a beaucoup d'expressions ou de titres que Daniel donne, ou même que les chefs des nations donnent à Dieu, comme le Dieu très haut, le Seigneur du ciel, le Dieu des cieux. Il y a beaucoup de titres comme cela. Donc là, j'ai mis quelques-uns, hein, le Dieu suprême, etc. Mais il y en a beaucoup d'autres, hein, qui montrent que Dieu est vraiment celui qui est élevé par-dessus tout. Ça, c'est une première chose. Un autre thème qu'on peut trouver dans Daniel, c'est l'importance de la prière. On peut voir cela, hein, le livre de Daniel fait une place importante à la prière. Dès le début du livre, on voit Daniel et ses amis qui prient, qui implorent la miséricorde de Dieu. Hein, lorsque le roi veut tuer tous les sages, eh bien, Daniel demande au roi d'attendre. Et puis, il convoque ses amis et leur demande de prier. Daniel chapitre 2, vous pouvez trouver cela. Et Daniel est jeté dans la fosse au lion à cause de quoi? À cause du fait qu'il priait trois fois par jour. Et le chapitre 9, c'est le chapitre où Daniel a 80 ans. Hein. Il arrive vers 80 ans. Donc, au début, il était tout jeune. On pense qu'il est arrivé à Babylone vers l'âge de 15 ans. Chapitre 9, 80 ans à peu près. Et là, qu'est-ce qu'il fait? C'est là où on a la plus belle prière de Daniel, on pourrait dire, hein, ici, enfin, qui nous est rapportée, où il prie Dieu en s'appuyant sur les promesses que Dieu a faites. Et puis au chapitre 10, dans sa dernière vision, eh bien, la Bible dit montre que Daniel, il est en train de jeûner et de prier. Et au chapitre 10, versets 2 et 3, et puis sa prière est exaucée. On lit ceci au chapitre 10, verset 12, il dit, c'est à cause... Il y a je ne me rappelle plus si c'était un ange mais qui dit à Daniel, c'est à cause de tes prières que je viens. C'est à cause de tes prières que je viens. Donc, c'est un livre qui commence avec la prière, et on peut dire, et qui termine aussi avec la prière. Donc, Dieu agit souverainement dans le monde, mais il lui plaît de le faire. Il lui plaît de le faire en réponse aussi à la prière de ses enfants. Et donc, le livre de Daniel, pour nous, c'est un livre aussi qui est un encouragement à la prière. Et un encouragement à ne pas nous laisser impressionner par ce que l'on peut voir à l'extérieur, mais à nous laisser impressionner par le projet de Dieu. Daniel, avec tout ce qu'il est en train de vivre, il lit dans Jérémie
que les 70 ans sont arrivés, il est motivé par ce que Dieu a écrit pour prier davantage. Et c'est un encouragement pour nous aussi à prendre l'Écriture, à considérer ce que Dieu a comme projet, hein, ne serait-ce que ce que l'on sait de ce qui doit venir, et prier avec cela. Le problème que l'on a, qu'il y a toujours existé, que l'on aura encore, c'est celui de, je l'ai mis à la fin de ce petit paragraphe, de qui on adore. Dans le livre de Daniel, c'est la question qui est posée. Celui qui priera un autre Dieu que le roi, bien, sera jeté. Celui qui ne se prosterne pas devant la statue, il sera jeté dans la fournaise ardente. Et aujourd'hui encore, hein, c'est la même chose qui nous est posée comme dilemme. Qui on adore? On adore Dieu ou on adore ce que les gouvernements nous proposent, hein? D'accord? J'ai entendu une fois quelqu'un du gouvernement qui disait que si un individu ne met pas la loi de la République au-dessus de la loi de Dieu, on ne peut pas discuter avec lui. C'est exactement ce qui se passait au temps de Daniel. Et c'est exactement ce qui se passe encore de notre jour. Et la question qui se pose pour nous, c'est qui nous allons adorer? Vers qui nous allons nous pencher? Qui nous aurons le plus de crainte? Des autorités du monde avec tout ce qu'il exprime ou de la loi de Dieu? Et Daniel nous montre qu'il est important d'être soumis à la loi de Dieu et d'adorer Dieu seul, hein, comme avaient dit ses amis. Hein. Ô roi, sache que nous n'adorerons pas tes statuts. Hein. Nous devons être capables de dire la même chose, hein, mais en nous appuyant, bien sûr, comme Daniel, sur la prière. Et puis, troisième thème que l'on peut voir ici, c'est la délivrance de Dieu dans l'avenir est démontrée par la délivrance présente ici. Sa délivrance, le fait, nous sommes assurés que Dieu délivrera dans l'avenir parce qu'on voit dans l'histoire de Daniel qu'il l'a fait aussi ponctuellement pour ses amis et puis pour Daniel. Je saute parce que le temps est passé, mais toute la première partie, c'est une section qui est narrative ici, et cette partie narrative, elle est là pour renforcer, on pense, la confiance de Dieu, que la partie apocalyptique, prédictive qu'il y a après, se réalisera comme Dieu l'a fait. Okay? Dieu établira son royaume parce que c'est lui qui met, qui élève et qui abaisse. Ici, on voit qu'il délivre son peuple, même si ses enfants, même s'ils sont dans des circonstances difficiles, il est capable de le faire miraculeusement. Il y a des gens qui mettent en doute les miracles du livre de Daniel, c'est pas possible, etc. Mais Dieu a délivré vraiment ces hommes de la fournaise ardente et a fermé la gueule des lions. Ce sont des miracles que Dieu accomplit. Il est capable d'accomplir cela s'il veut le faire pour sauver ses enfants. Il est le Dieu qui ne change pas. Et donc, toute cette partie, les 6 premiers chapitres, sont là pour donner cette confiance que voilà ce que Dieu fait et certainement, il fera ce qu'il dit, ce qu'il promet de faire dans l'avenir. Le Très-Haut, le Dieu Très-Haut, n'est-ce pas, a rejeté tous les efforts ennemis contre ses fidèles serviteurs. Il a humilié complètement les dirigeants les plus puissants de l'époque, sans que personne ne puisse contrecarrer ses desseins, et personne ne pourra contrecarrer ses desseins non plus dans l'avenir. Alors, pratiquement, on peut conclure que parce que Dieu est souverain, ici sur l'histoire du monde, nous pouvons nous reposer dans ses plans pour l'avenir. Tout ce qu'il promet pour l'avenir, nous pouvons lui faire confiance. Parce qu'on voit dans l'histoire de Daniel que Dieu est un Dieu souverain. Ce qui s'est passé, hein, est-ce qu'on a la preuve que les prophéties de Daniel se sont accomplies? Quelques-unes. Oui, puisque Daniel écrit à quelle époque? À l'époque babylonienne, et après il y a eu l'époque médo-perse, après il y a eu l'époque grecque, après il y a eu l'époque romaine. Est-ce que ça s'est passé? Oui, ça s'est passé. Donc on a déjà des preuves que ce que Daniel avait prédit s'est produit. Donc nous pouvons continuer à faire confiance à Dieu de la même manière. Et puis, on peut endurer la souffrance pour lui, hein, puisqu'il est souverain, c'est lui qui le permet. Donc si nous souffrons, nous ne souffrons pas simplement à cause de la méchanceté des hommes, aveugles des hommes,
nous souffrons aussi parce que c'est la volonté de Dieu que l'on souffre de cette manière ici. Et puis, nous pouvons aussi savoir que nous pouvons rester fidèles même au milieu d'une société païenne. Ne disons pas, notre société, elle est tellement bizarre, tellement de choses étranges qui se passent que on ne peut pas être chrétien dans cette société. Non, si, on peut toujours servir Dieu et être fidèle à Dieu au milieu même d'une société païenne. Daniel était au milieu d'une société païenne, il avait une idolâtrie extraordinaire. Et il a pu être fidèle, il a pu prier fidèlement son Dieu, il a pu lire fidèlement la parole de Dieu, il a pu servir Dieu en étant à la tête même du gouvernement. Imaginez, hein, aujourd'hui, des chrétiens qui pourraient être à la tête de nos gouvernements, qui font des lois. Hein. Il était là lorsque la loi contre la prière a été décrétée. Pour l'instant, on n'a pas encore ça dans notre gouvernement. Hein. Mais bon, je ne dis pas que ça ne pourrait pas venir. Mais il y a la loi contre la prière qui a été décrétée. Il était à la tête de ce même gouvernement. Et il a pu être fidèle à Dieu malgré cela. Il a subi, d'accord, les outrages du gouvernement. Mais Dieu l'a préservé. Donc, il est possible de servir Dieu fidèlement, même dans un environnement extrêmement hostile. Parce que le fait de le servir, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu qui est souverain et qui nous tient et qui nous donne la capacité de vivre avec le discernement qu'il faut.